On parlait des saisons. Vous savez, les problèmes que nous avons dans le monde chrétien et surtout en Afrique, nous avons le grand problème d'ignorance. L'ignorance, ça nous bloque beaucoup. Ça nous bloque beaucoup. Ça fait que nous ne puissions pas refléter ce que Dieu voulait que nous puissions devenir. Vous savez, être un chrétien, ce n'est pas être bête. Être un chrétien, ce n'est pas être, tu vois, quelqu'un déconnecté. Être chrétien, ce n'est pas être, comment je vais dire ça, déboussolé. On est chrétien parce qu'on a décidé, mais on n'est pas bête autant. Vous savez, les gens qui ont amené l'évangile en Afrique, ils ont été invités par les colons. Je voulais vraiment parler de ça parce que c'est très important. Les gens qui ont amené l'évangile, ils étaient invités par le roi Baudouin, surtout ici au Congo, pour venir manipuler les gens et les mater pour qu'ils puissent complètement oublier leurs droits. Et qu'ils puissent laisser la place aux Bazungu colons de bien maîtriser les terres et la richesse de l'Africain ou du Congolais. Et c'est comme ça qu'ils sont venus avec deux versets. Pas Jean 3,16, deux versets. Matthieu 5. Heureux les pauvres, parce que le royaume des cieux est à eux. Et je vous informe que quand tu lis comme ça, sans lire toi-même, tu as un problème. Heureux les pauvres. Projetez le verset. Hein. C'est Matthieu 5. Heureux les pauvres, parce que le royaume des cieux est à eux. Amen. Tu vois que les personnes disent Amen. Alors que c'est des mensonges ce que je dis là. Et ils ont prêché ça des années. Et comme les gens ne savaient pas lire, ils n'avaient pas leur propre Bible, ils n'avaient pas de quoi. Et c'était facile de manipuler les Africains comme ça. La Bible ne dit jamais errer le pauvre parce que le royaume de Dieu sera à eux. Non. La Bible dit errer le pauvre en... Voilà. Et cette partie en esprit était complètement mise à part intentionnellement pour maîtriser les Congolais. Heri maskini wataona Mungu. Heri maskini, oh, alléluia. Et tellement que tout le monde qui est pauvre reflète la sainteté. Tout le monde qui est pauvre égale sainteté. Donc si tu es pauvre égale sainteté. Et avec ça, ils ont connecté avec l'autre verset qui est toujours dans Matthieu. Si on te gifle sur la joue gauche, tu montres la joue droite. Kipigwa kwa lichavu ya kushoto, onesha. Et là, ça apparaît spirituel. C'est ça être humble. Makupige mpaka droit zako zote uzipoteze. Uko mnyenyekevu wa moyo, utaona Mungu. Et ça a aidé l'homme blanc à bien maîtriser l'Africain, à bien maîtriser les Congolais. Tu veux déclarer ton doigt? Non, tu ne dois pas déclarer ton doigt parce que, tu vois, c'est la joue gauche. Montrez encore la joue droite. C'est-à-dire, on t'a ravi les téléphones. Donnez aussi les pantalons. Alléluia. Ça va être spirituel. Oh, alléluia. Alléluia. Et ça apparaissait spirituel. Et ça fait à ce que les gens en Afrique, on a même perdu notre sens de droit. On a perdu. Notre sens de dignité, on a perdu. Si on piétine sur toi, oh, tu dis seulement, il n'y a pas de problème. Au ciel, les gens vont me respecter. Maintenant, je vous assure, et ça a montré une image d'un chrétien en Afrique qui est irresponsable. Tellement qu'on est arrivé à l'extrême même. Là où si on manque à manger, on manque à se vêtir, à vivre, on dit, tous les enfants vont gêner. Nous sommes dans les jeûnes. Pourquoi vous réclamez à manger? On est dans les jeûnes. Jeûnes. Il ne faut pas manger. Ah, l'État bougali va tout bakule. Tout à fond gagnum. Et l'homme africain a perdu complètement le sens d'être responsable et le sens d'être même chrétien. Et c'est comme ça que vous trouvez que les églises sont pleines de gens qui n'ont jamais reçu Jésus, qui marchent tête basse, pas parce qu'ils sont humbles, mais parce qu'ils sont ignorants et ils n'ont rien. Vous connaissez avec moi que même nos prédications, nous les pasteurs, on dit quoi? Non, si vous posez beaucoup de questions, ou comme Youaï, Amin et tout, quoi seulement? Ah, c'est-à-dire, croyance signifie être bête. Ne posez plus de questions.
Tu n'as plus besoin d'analyser. Tu n'as plus besoin, il faut être bête. Et on se voit au ciel. Je vous informe, mes amis. Aucune bête n'entrera au ciel. Je souligne. Ne pensez pas que parce que tu ne connais pas, tu vas aller au ciel. Ceux qui vont au ciel sont les gens qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur de leur vie personnelle. Et pour vous montrer qu'il faut la connaissance, tu ne vas pas l'accepter sans connaître pourquoi tu l'acceptes. Si tu ne connais pas pourquoi tu l'acceptes, tu n'es même pas chrétien. C'est comme ça que nous remplissons les églises de païens, mais humbles par ignorance et pauvres, soit en disant on va devant le Seigneur. J'ai voulu commencer par ça parce que c'est très capital quand on parle de saison. Très capital. Nous ne voulons pas avoir, à l'église Shaddai, nous ne voulons pas avoir des églises où nous sommes pleins de l'ignorance. Parce que c'est un danger, même pour l'avenir de nos enfants, même du pays et même de ces continents ici. J'ai voulu commencer par ça parce que c'est très capital quand on parle de saisons. Nous avons introduit cette série d'enseignements depuis un temps et les gens qui ont été là depuis le début, déjà, ils ont déjà connecté. Nous avons dit que les saisons dans la vie, nous pouvons les abonder dans différentes manières. J'ai dit qu'on peut abonder ça sur les circonstances et on peut abonder par rapport à l'âge. Et j'ai dit au début, je vais commencer à abonder dans ce secteur ici par rapport à l'âge. Et puis après, on va toucher autre domaine. Et par rapport à l'âge, nous avons dit que nous avons 4 saisons. Et la saison numéro 1, nous avons dit que c'est la saison de quoi? La joie du matin. Et il y a quelques caractéristiques pour cette saison-là. Lancez-moi seulement les mots. Caractéristique numéro 1, c'est quoi? Caractéristique numéro 1, c'est la vision. C'est la saison où nous sommes supposés, ou dans laquelle, pardon, nous sommes supposés marcher dans la vision. Capter la vision, comprendre ce que nous voulons faire. Qu'est-ce que nous voulons devenir? Deuxième chose, deuxième caractéristique pendant cette saison-là. Vous oubliez? Pas seulement vous, les autres aussi. De 0 à 25 ans, c'est la première saison. C'est caractérisé par quoi? Essais, erreurs. Donc, c'est une saison où nous faisons les essais, les erreurs. Nous faisons des erreurs pour nous découvrir. Et ça, j'avais donné un exemple même. Quelqu'un qui est déjà un peu âgé, s'il fait une erreur, comparativement à celui qui vient de grandir faisant la même erreur, ça ne va pas être la même chose. Considérablement devant les gens. Alléluia. 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 Ouvre les oreilles. C'est une saison où vous faites des erreurs, mais où vous recherchez. Mais une chose que je vais vous dire, toutes les erreurs aussi que vous aurez commises pendant cette période-là, vous allez aussi les récolter. Mais au moins la société va vous accepter. Parce qu'il faut vraiment bien cadrer ça. C'est très important. Nous avons dit que c'est l'âge aussi, c'est l'âge de la force. Tu es très fort, tu peux faire des choses pendant cet âge-là. Tu es très fort, jeune, fort, 0 à 25 ans. Nous avons aussi dit que c'est l'âge où tu fais des découvertes. Découvre les choses. J'ai même donné des exemples par rapport à la langue. Toi, tu n'as pas appris l'anglais. Maintenant, tu vas apprendre l'anglais à l'âge de 50 ans, 48 ans. La langue commence à être trop lourde. On te dit good morning, toi tu dis good morning. Parce que tu veux lire comme tu veux parler comme tu lis. Good morning, good morning. En fait, tu essaies maintenant de chercher. Tu vois même le français là. Hein? C'est le pain, non c'est le pain, non c'est le pain. Pourquoi? Parce que à un certain âge, on n'a pas eu la grâce d'être exposé. Tu vois, à ce niveau-là. Vous trouvez les gens, même des gens de chez nous ici, qui sont au Parlement, et quand ils prennent le microphone, vous sentez. Et vous trouvez que celui-ci vient de... Vous sentez. Vous sentez seulement. Parce qu'ils n'ont pas eu la grâce d'être exposés à l'âge de découverte, à accéder à ces choses. La saison. Amen, amen. Voilà pourquoi on doit exposer nos enfants à l'âge trop petit là. Déjà exposez-les. S'il vous plaît. Sinon, ça va être un problème. Donc c'est très important. De 0 à 25 ans, faites des erreurs, exposez les gens. Si nous pouvons, nous, à notre niveau, donner aux gens.
Même, tu vois, les écoles dans lesquelles on envoie nos enfants, nous devons bien les sélectionner, nous devons bien les filtrer. Tous les enfants ne doivent pas être dans toutes les écoles. Les enfants qui font la différence, ils sont passés par certaines écoles. Tu sais, on peut accéder tous au même niveau. Nous avons des moyens, nous avons de quoi. Mais maintenant, la différence, même au travail, ça dépend de l'école dans laquelle le petit est passé. Et c'est là où, des fois, c'est très important de savoir où est-ce que vous êtes. Et là, c'est question de saison, mes amis. Ce n'est pas question du ciel. Nous sommes sur la terre, nous regardons comment nous vivons et comment nous allons connecter à des choses. Alléluia. Découvrez des choses à un certain âge. Et nous avons dit deuxième niveau. Et là, pour juste mettre entre parenthèses, on a dit dans le mariage, dans le business, le voyage, le ministère, découvrez des choses. Découvrez, c'est très important. Maintenant, au niveau deuxième saison, nous avons dit c'est quelle saison? Saison d'exécution, n'est-ce pas? Quelles sont les caractéristiques? Vous vous souvenez? Caractéristiques. Pardon? Vous investissez. Donc, de 0 à 25, vous vous êtes déjà découvert un peu. Maintenant, vous commencez à investir dans ce que vous avez déjà découvert. Et là, je mets entre parenthèses, je comprends notre système éducatif. Parce qu'arrivé jusqu'à 28 ans, 30 ans, 32 ans, on est encore à l'université des fois. Et des fois, c'est complexe. Maintenant, bon, on ne peut plus parler de nous qui sommes déjà à ce niveau-là. Mais nous parlons de ces jeunes-là qui sont encore là. Connecter l'éducation à une autre chose. Connecter tes études à une autre chose. Plus tu étudies, plus. Et ça, ce n'est pas très facile. Donc, à cet âge-là, de 25 à 50 ans, juste pour vos souvenirs, c'est l'âge là où vous êtes déjà découvert, vous commencez à établir les systèmes. Si c'est une kiosque que tu as, ou tu as une petite boutique, regardez comment tu peux faire ça d'une bonne manière pour que tu sois différent dans ta génération. Ça, il faut d'abord découvrir. Mais si tu ne sais pas que c'est ça, demain on va te trouver à ta, natoka moibi, utakia 60 à quoi que tu dis kamataka. Et tu commences à faire mimileo, tu regardes derrière, il n'y a rien. Donc essayez de regarder où est-ce que tu es. Où est-ce que tu es? Où est-ce que je suis? Afin que nous puissions faire de bonnes choses dans nos vies. Et là, c'est de 25 à 50 ans, mes amis. 25 à 50 ans, c'est un moment où tu ne peux plus perdre ton temps juste dans les histoires. Maintenant, je comprends encore dans la francophonie, des fois, nous perdons beaucoup de temps à l'école. Et maintenant, cet âge arrive où maintenant, je ne peux plus même transporter Chaco en anglais. Chaco c'est braise. Je ne peux plus. Je ne peux plus être au champ. Les gens vont me négliger. Maintenant, j'attends qu'on me donne du boulot. J'attends le boulot. Boulot quoi? Où est le boulot? Où est le boulot? Est-ce que tu as un ami qui est devenu président? Non. Où est le boulot? Tu n'as pas un ami. Est-ce que tu as un ami qui est devenu gouverneur? Non. Mais où est le boulot? Où est le boulot? Vous avez vu l'offre qui a été faite récemment au niveau national, les inspections, les inspecteurs, vous avez vu ça? Inspecteurs, c'était au niveau national. On cherche seulement 200. J'ai l'information à l'interne, il y a eu des dépôts, à peu près, c'est 17 000. On cherche 200 seulement. Et c'était à l'internet, 17 000 dépôts. Il faut les sélectionner, puis faire les examens. Et les examens devaient se passer en mai. Malheureusement, ils ont dit que ça n'a pas été très possible. Maintenant, ils ont encore poussé. Dis-moi, ces gens-là qui attendent encore faire les examens, ils sont encore sur la table d'attente. Jusqu'à X temps. Il y a des gens qui s'attendaient déjà, voilà, maintenant, là déjà, je vais commencer le boulot. Et tout ça. Et le système franco-belge, laissez-moi mettre ça parce que c'est aussi important pour nous aider à comprendre les domaines dans lesquels nous sommes. Le système franco-belge, ça crée le boulot pour attaquer toujours, entre guillemets, rançonner les populations qui n'ont rien. Allez, on va créer l'emploi. On crée encore, tu vois, une brèche, là où les gens entrent. Et toujours, ce sont les citoyens, le paisible citoyen qui doivent encore. Il n'y a taxe à Yves, il n'y a pas de taxe à Nyumba, il n'y a pas de taxe à Barabara, il y a taxe à Koutembe, en fait, on ne sait pas. En fait, ça dépend de n'importe quel. Et tout ça, ce sont les paisibles citoyens qui souffrent. Pourtant, les anglophones, ils encouragent l'entrepreneuriat. Donc, chacun de nous doit créer son emploi pour manger, pour vivre et soutenir les autres. Mais chez nous, ce n'est pas le cas. Et c'est comme ça qu'on doit. Qu'est-ce qu'on va faire? On collabore avec le système de chez nous. Jusqu'à ce que vous soyez un jour président et que vous puissiez renverser tout ce qui est là. Alors, de 25 à 50 ans, il faut réfléchir comme ça. Maintenant,
pour atterrir dans ce coin ici, il y a des choses qu'on ne doit pas faire de 25 à 50 ans. Des choses que nous, on ne doit plus faire pour t'aider à aller plus loin. Numéro 1, les divertissements inutiles. J'ai dit quoi? Divertissement inutile. 25 à 50 ans. Tu ne peux plus être là, tu parles avec quelqu'un du matin jusqu'au soir. Depuis 8 heures, pas qu'à 17 heures. Tu as tous ces temps-là. Tu as vraiment tous ces temps-là. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que j'ai? De 8 heures à 17 heures. Tu n'es qu'à là tout. Les gens qui ont déjà beaucoup de moyens, les Bill Gates, les Elon Musk, tous ces gens là-bas, ils ont beaucoup de... Ils n'ont pas assez de temps. Mais nous avons beaucoup de temps tellement que... S'il vous plaît, divertissement inutile. Maintenant, il y a les moments de joie, tu vois. Tu ne dois pas être là comme si tu ne vis plus. Tu peux être dans la joie. Mais la joie jusqu'à remplir toute la maison de bonnes bières, c'est pas mal. Mais c'est le temps perdu qui ne reviendra plus. Il faut réfléchir. Réfléchis, j'ai fait quoi? Réfléchis, j'ai fait quoi? Divertissement inutile. Regardez un peu comment nous consommons notre temps. Réduisez ces histoires-là. Nous qui visitons les maisons, ou vous qui visitez les maisons, ou si tembele mutu depuis 7 heures kwaki, iko anafula uko, anaweza kufula uko, et puis il est là, toi tu es seulement là. En tout cas, kusoko, tu termines le marché, tu es là, il commence à préparer la nourriture pour ses enfants, tu es là, tu es... Hey! Les enfants viennent de l'école, tu es toujours là. Non. Moi, je travaille. Nous sommes une église, tu vois, éduquée, une église disciplinée. Et nous voulons relever notre discipline. Alléluia. Quelqu'un, il connaît la chungu. Tu es là. Tu me bas. Ichungu na tangu jana mama fulani mbona wewe uliacha tangu jana ungetia hata mama tangu jana jua nina uzogei kugusa sasa weye. Je parle par des expériences. Alléluia. Je parle de divertissement inutile. On n'a plus le temps pour se divertir inutilement. Maintenant, si tu as déjà fait un circuit, tu as assez de moyens, c'est pas mal de prendre. Bon, mon ami XY, allons quelque part à Barry Beach, prenons. On a déjà pris beaucoup de temps, des sodas de 1000 francs. Prenons maintenant soda à $5. C'est pas mal. Tu consommes un peu comme tu veux. Mais une fois, pas na kila siku. Yakusema mbona nashukuru kwanza mikono yangu ilitumika sana. Tukunywa soda 1000 francs siku mingi. Tukunywa kwanza $5 leo. Haiko mbaya. Mais il faut se regarder l'avenir. Où est-ce que tu vas? Mes amis, divertissement inutile. Nous qui visitons les gens, faisons attention. Nous, des fois, qui sortons sans programme. Ou quoi? Puis tu nous attends. Et toi, de tout. Donc, toi, tu étais là. C'est comme quelqu'un qui est arrivé chez toi. Tu as quel goût, papa ou maman? Non, coca. Quelque part. Non, akuna coca. Bah, les yo de tout. Non, akuna coca, ça va. Il n'y a pas de problème. Les tamaï. Tu te divertis. On va te divertir tout intimement. Hauna goût. Hauna goût. Yo te tout. Et comme tu as tout le temps. Attends, tu as fait comme monima. Non, ça veut dire pas qu'il manga ni ça. Hauna problème. On n'a pas eu Fanta à côté, s'il n'y a pas de problème, on va aller à Moulongo. Divertissement inutile. Alléluia. À nos dix voisins, il ne faut pas te divertir inutilement. Il ne faut pas. Pasteur Robert, il ne faut pas. Pasteur Robert, il ne faut pas. Donc on se divertit, c'est par objectif. Parce que aussi, hein, il faut avoir une vie équilibrée. Lorsque vous êtes trop fatigué, trop découragé, des fois trop déçu, c'est bon aussi de sortir un peu, tu souffles un peu, ce n'est pas mal. Mais pas inutilement et pas tous les jours. Lundi, tu es là. Mardi, lundi, tu es au port. Mardi, tu es ici c'est où? Place d'Or. Mercredi, tu es à Suzanne. Jeudi,
tu es à Fantastique là-bas. Vendredi, mon bari, c'est samedi. Vendredi, tu es où? Kassenga. J'ai appris qu'il y a quelque part qu'on a construit à Kassenga. Vous connaissez déjà, n'est-ce pas? Moi, j'ai appris seulement. Et puis, en fin de compte, samedi, tu finis par Bahari Beach. Et dimanche matin, comme tu es très fatigué, Bujumbura. Comme ça, tu rentres lundi très tôt matin. Bon, tu commences encore les affaires. Et tu es partout sauf à l'église. Que le Seigneur nous aide. Alléluia. Il ne faut pas. C'est bien se divertir, mais soyons équilibrés. Regardons qu'est-ce qu'il faut faire pendant quel temps et qu'est-ce qu'il faut prendre aussi. Deuxième chose qu'il ne faut pas faire, c'est rester avec les gens sans objectif. Tu vois, il ne faut pas faire ça. Et à l'âge là où tu es, tu te dis non, moi, chaque chose que je fais, ça veut objectif. Parce que pondé mouda, ou qu'on passe-temps, soit avec les gens par objectif. Quelqu'un qui, en fait, il ne fait rien, aucun plan, peut vous amener des choses. Après avoir vous séparé avec toi, vous sentez que vous restez avec une lourdeur incroyable. Pourquoi tu t'exposes? Les histoires sans objectif. Quelqu'un peut donner des histoires qui n'ont même pas de sens avec ta vie. La troisième chose qu'il ne faut pas faire, cet âge ici, de 25 à 50, ne soyez pas dans les conflits inutiles. Conflit tribal, et balé, et balé, banakomenya murenge balé, et banakomenya fleur, bavembe, bavira, bamushi balé. Inutile. Nous sommes dans la mondialisation. Ce monde n'appartient plus à personne. Et il y a des choses où nous pouvons laisser. Moi, je ne suis pas politique. Il y a des gens qui s'occupent de ça. Des conflits qui ne sont pas constructifs ou les conflits qui ne peuvent pas m'aider à faire de pas, ça n'a pas de sens. Des fois, tu vas te battre avec un Chi, avec un Quinois, avec quelqu'un peut-être de Kisangani, un Kassayen. Pourtant, c'est lui qui a la porte pour toi demain. Donc, là, ce sont les conflits de 0 à 25 ans, c'est normal. Maintenant, arrivé à 25 ans, vous grandissez, diminuez les conflits bêtes. Cherchez l'argent. Amen, amen. Amen, amen. Cherchez l'argent. Connectez avec les gens qui peuvent vous aider à faire le pas. Ne virez pas les gens comme tu veux. Donc, faites attention. Essayez de diminuer les conflits. Rabaisser les conflits. Il y a des choses qu'on ne doit plus faire. On est déjà tellement âgé. Et là, je voulais aussi vous montrer les versets de Nombre, chapitre 1, verset 19 à 20. Nombre 1, 19 à 20. Nombre, chapitre 1, verset 19 à 20. Et, rapidement là, Nombre, la Bible dit, Moïse en fit les dénombrements dans les déserts de Sinaï, comme l'Éternel lui avait ordonné. Dieu donne le mandat à Moïse pour dénombrer les enfants d'Israël. Et regardez là où il est abouti, au verset 20. La Bible dit, on enregistra les fils de Ruben, premier-né d'Israël, selon leur famille, selon le maison de leur père, et comptant par tête les noms de tout le mâle, depuis l'âge de combien? De 20 ans. C'est-à-dire, à l'âge de 20 ans, vous êtes supposé déjà être responsable. 20 ans. 20 ans. 20 ans déjà. Et la Bible dit au-dessus, tous ces en état de porter les armes. Et ici, ça nous montre les combats dans la vie. On peut prendre ça et montrer comment est-ce qu'à un âge, vous devez déjà commencer à faire face aux difficultés de la vie. Maman Olisonga, Maman Olipiga, Maman Olifaye. C'est bien, ce n'est pas mal, mais est-ce que vous contribuez même pour acheter même 1 kilogramme de sucre? Nous devons apprendre. Tu vois, un exemple, j'ai été avec ses amis européens. À un certain âge, les gens commencent à contribuer à la maison. On va contribuer. C'est les savons de toilette, on contribue. Quelqu'un qui se réveille, l'enclos est tellement sale, ne peut même pas penser à prendre le balai et balayer. Mais c'est l'argent ça. Et puis, à part Mutumishi, tu veux encore qu'on t'achète tous les habits que toi tu veux. Et tu as l'argent en poche. Pas ça qu'à 2000 nous sabouni. Achète les savons. Mais des fois, on est irresponsable à ce niveau-là. Mais à l'âge de 20 ans, déjà, est-ce comme ça que moi,
dans la manière de voir les choses, à part les histoires qui ont compliqué le monde, de Covid et quoi. 15 ans. Comme ça, vous arrivez à 20 ans, déjà la tête a déjà oublié papa, il est où. C'était ça ce qui m'a raboté, tu vois, à développer beaucoup cet esprit-là de responsabilité. Les gens qui te voient sur la route, tu vois, les gens, des fois, ils nous voient sur la route, tu vois, on a même âge. Et ils pensent qu'on pense de la même manière. Moi, j'ai fini mes études à 18 ans et quelques mois. 18 ans et quelques mois. J'ai fini 6e année secondaire. Je suis allé à l'ISP, il n'y a pas eu l'argent. Maman, mon père est décédé depuis longtemps, il n'y a pas les moyens, il n'y a pas les quoi. C'est pas que j'avais échoué, non. Je fais la première année super bien, mais tout était bloqué. Je suis rentré. 19 ans, quelques années, presque 20 ans, j'ai commencé à enseigner. Toi, je ne sais pas, tu étais où? À la maison avec ton papa, ta maman. Moi, déjà, j'ai commencé à monter Lubimbi. Kassenga. J'ai fini Kassenga, 11h. Je viens sans passer par la maison à venir aux Zaïre. À venir Fizi. Je passe, j'arrive métropole. Pour les gens, quand je parle métropole, les gens ne comprennent pas. À cet âge-là, j'ai 1000 francs. Je dois prendre Walna Maragi, papa. Et puis j'escalade la montagne pour aller à Lubimbi. 19 ans, quelques mois. 20 ans, 21 années. 22 ans, je me suis marié. Ndafani. Papa décédé, il n'y a pas d'espoir. Ce qu'il faut faire, c'est se marier. Maintenant, tu vois, il y a des gens, ils ne te connaissent pas. Ils te voient, bon. Expérience, tu as dit que tu as dit Oko bébé, 40 ans bébé, bébé. À 24 ans, je suis appelé par le Seigneur, j'accepte l'appel de Dieu, 24 ans, et tout le monde critique. Je n'ai quoi pasteur. C'est pas moi qui travaille, c'est le Saint-Esprit qui travaille. Moi, je suis faible, je ne peux pas. C'est vrai, mais c'est le Saint-Esprit qui travaille. Tu acceptes seulement l'appel de Dieu, 24 ans. 25 ans, 26 ans, 27 ans, je pars à l'étranger. Je suis revenu à 32 ans, en 2006. 32 ans. Ça fait 17 ans que je suis de retour. Maintenant, quelqu'un, tu vois, qui ne connaît pas, il ne connaît pas ta trajectoire. Il te voit seulement comme ça. On n'est pas là pour nous comparer. Chacun a sa trajectoire, chacun a ses difficultés, mais au moins ces saisons, c'est pour nous tous. Alléluia. Très important. Et ça, vraiment, ça connecte avec chacun de nous. Ça connecte. Essayons de voir. Ne consommons pas les temps inutilement. Essayons de pousser. Poussons sérieusement. Si ton papa a quelque chose, ne pensez pas que les biens de ton père t'appartiennent. Ces biens ne sont pas à toi. On va vous ensorceler. Batakupiga mulonge du ya shamba ya kwenu. Piga na yako. Nini mulonge? Shamba ya ku village. Pigana na yako. Alléluia. Moi, je connais des familles qui sont exterminées comme ça à cause des champs, des terrains que leur grand-père avait laissés. Ça, c'est l'irresponsabilité. Et nous devons arriver à un niveau où nous pouvons nous libérer nous-mêmes. Juste pour atterrir, je vais juste parler un peu de quelques avantages de la saison. Parce que je vais parler du côté un peu négatif, tu vois, pour nous pousser. Mais il y a des avantages, il y a les intérêts dans la saison. Avantage numéro 1 de la saison, c'est que les saisons ne sont jamais permanentes. Jamais permanentes. Toutes les saisons changent. Et ça, c'est vraiment l'intérêt que nous avons dans ça. Les saisons changent. Aucune saison n'est permanente. Aucune et aucune. Si tu es dans un état difficile aujourd'hui, déjà, comprends que demain, ça va changer. Les gens te critiquent, ils disent que tu n'es rien, tu n'iras nulle part, tu es là. Non, demain, tu seras une personne importante. Donc, les saisons ne sont jamais permanentes. Jamais permanentes. Jamais. Sauf Dieu et ses promesses. Je reprends. Les saisons ne sont jamais permanentes, sauf Dieu et ses promesses. Dieu est permanent et les promesses de Dieu sont permanentes aussi. À part ça, tout
est temporaire. Très intéressant. Ça, c'est vraiment l'avantage numéro 1. Deuxième avantage, Dieu a promis que les saisons ne seront jamais permanentes. Si nous disons que Dieu est permanent et ses promesses sont permanentes, alors que Dieu a promis que les saisons ne seront jamais permanentes, donc nous devons comprendre que les saisons ne sont jamais permanentes. Où je parle comme mon professeur de philosophie en 6e année, je me souviens de lui. Que la philosophie, c'est une pensée pensante qui pense pour bien penser. Et je n'ai jamais oublié ça. Yeah. Donc c'est très important de comprendre ça, ça aide beaucoup, ça nous aide à focaliser. La troisième chose, c'est que les saisons, chaque chose que nous avons est estimée pendant un temps dans une saison. Chaque objectif que nous savons ou que nous voulons atteindre a une saison. Et là, ça nous aide encore pour ne pas nous juger pour les choses qu'on n'a pas faites dans le passé. Tu vois, on peut être là facilement, on se dit, ah, moi j'ai raté 0 à 25 ans. Non, prends courage, c'est déjà passé. Prends courage, tu peux encore récupérer après un temps. Mais ce qui est sûr, c'est que le temps perdu ne se récupère jamais. Mais bon, tu peux essayer de faire, mais comprends que c'est consommé. Comme ça, tu peux avancer avec la vie. Waouh. La deuxième chose dans le domaine des saisons, la quatrième, pardon, les saisons nous rassurent l'espoir. Et ça, je donne un exemple au premier culte. Nous entrons vers la saison sèche. Là où nous serons en juillet, août d'ici là. Donc rien, il n'y aura pas la pluie, il n'y aura pas de choses. Ce que je voulais qu'on comprenne ensemble, c'est que les agriculteurs ne jettent pas leur roue en disant non. Maintenant, c'est la saison sèche, c'est fini. Ou on jette. Jamais. Pourquoi? C'est parce qu'ils ont l'espoir qu'en septembre, quand on va commencer la saison de pluie dans notre région ici, je n'ai pas encore récupéré ma roue et recommencer à cultiver. Là, entre parenthèses, la saison te donne l'espoir qu'il y a quelque chose qui peut se passer demain. Pour dire que les gens, par exemple, aujourd'hui, qui ne sont pas mariés, qui voudraient être mariés, ne soyez pas découragés. En fait, demain, ça va aller. Alléluia. Les gens qui n'ont pas de boulot aujourd'hui, qui voudraient avoir le boulot demain, ne vous découragez pas. Demain, vous allez en avoir. Les gens qui n'ont pas d'enfants aujourd'hui et qui voudront avoir des enfants, demain, vous allez en avoir. Il faut comprendre que c'est la saison. C'est la saison. C'est la saison. Rien ne restera statique, rien et rien. Et j'ai dit que la saison donne la garantie de l'espoir. Toutes les saisons sont vouées au changement. Une dernière chose avant que je ne finisse. Quels sont les signes pour nous montrer que la saison va changer pour vous? Parce qu'il y a des saisons très difficiles dans la vie. Il y a par exemple la saison où vous trouvez que tout est noir. Tout est noir. Vous faites toutes les bonnes choses, mais le noir vous cherche. Les histoires mauvaises vous arrivent. Ça, c'est aussi une autre saison, pas en termes d'âge, mais en termes de circonstances. Les circonstances de la vie arrivent et vous trouvez que tout est noir. Vous avez prié, vous avez gêné, vous avez fait tout, mais rien ne marche. Je voulais vous souffler un peu avant de partir. Il y a les signes. Signe numéro 1 qui montre que vous risquez de changer la saison, c'est que la soif de la prière, la soif de chercher Dieu s'élève dans votre vie. Je ne sais pas si vous avez déjà été à ce niveau-là. Moi-même, j'en ai été. Vous trouvez à un moment où, oui, tu es chrétien, tu aimes Dieu, mais à un moment, vous trouvez comme si vous retombez tellement amoureux de Dieu au-delà de là où vous étiez. Même la prière devient à un niveau. Vous priez et des fois, vous terminez, vous commencez à rire. Si vous sentez qu'il y a quelque chose qui s'est débloqué dans le monde spirituel, là, vous allez quelque part. Là, c'est l'annonce que la saison change. Pas en termes d'âge, mais en termes de circonstances. Très, très, très important. Vous sentez comme si le Seigneur vous appelle et vous acceptez d'y aller. C'est comme l'histoire d'Abraham que vous connaissez dans Genèse 1. Là, il avait dit, Dieu a dit à Abraham, quitte ta maison, viens, viens, suis-moi.
il part, c'est comme si il ne voyait plus à son entourage que suivre Dieu. Des moments comme ça peut nous arriver aussi. Vous sentez tellement amoureux de Dieu, vous sentez tellement aimer Dieu, vous sentez tellement... C'est comme si vous êtes en train de faire un changement de vie. Quelque part dans le monde spirituel, les choses s'ouvrent, les choses changent dans le monde spirituel. Ça, c'est un des signes. Signe numéro 2. Signe numéro 2. Il y a un autre niveau où vous sentez, parce qu'il y a l'amour de Dieu qui est tellement élevé, même vous ne voyez plus la valeur de tout ce que vous avez. Tellement que vous êtes prêt à donner tout au Seigneur. En d'autres termes, les moments où ça arrive où vous sentez comme si vous n'avez jamais donné au Seigneur. Vous voulez maintenant donner à un niveau très élevé. Apparemment, il y a un changement dans votre saison. Vous allez connecter avec une autre saison. Moi, je sais ce que je dis. J'en parle par la parole et par des expériences aussi. Ce n'est pas tous les jours où on donne au même niveau. Non. Mais il y a des moments où vous sentez, je vais donner au-delà de moi-même. Sans être poussé par les gens. Vous sentez que là, vous allez quelque part. Et quand vous le faites, il y a vraiment votre standard qui change complètement. Et la troisième chose, et tu vois, ce deuxième niveau ici, vous pouvez voir ça même avec Abraham. Abraham au Genèse 22, là où Dieu avait dit, la Bible dit que... Prestez la yeux voir, regardez comment ça commence. Genèse 22. Genèse 22, 22, verset 1. Regardez même au début là, tu vois, que Dieu avait mis Abraham à l'épreuve. Il n'a pas envoyé quelqu'un. Lui-même l'avait dit, tu vas faire ça. Vous sentez que dans votre plus profond intérieur, vous vous sentez comme donner des choses auxquelles vous ne pouviez même pas donner avant. Comme si vous allez à un autre niveau. Ça, c'est le test de Dieu dans nos cœurs. Si quelque chose arrive comme ça et vous obéissez, sachez que vous allez à un autre niveau. Malheureusement, beaucoup d'entre nous, quand ça arrive à ce niveau, Mungu, haiko wewe huyu. Mungu ananipatia hivi siku tena. Mungu, lakini Mungu. Na maombi inaishia kwa pale. Maombi inaishia kwa pale. Nous devons, tu vois, être sensibles. Troisième signe, pardon, c'est là où vous avez la confrontation du monde spirituel, des ténèbres. Vous avez tout fait de bonnes choses, mais c'est comme si Satan a ouvert tous les chiens pour venir te chercher. Tous les chiens sont ouverts vers toi, tous les bandits ouverts vers toi, tous les menteurs, vous sentez comme si vous êtes acculés, suivis, poursuivis par le monde des ténèbres. Sachez qu'il y a quelque chose dans le monde spirituel qui va s'ouvrir. Ces trois signes peuvent vous aider à vous évaluer dans votre vie. En termes de saison, mais saison pas en termes d'âge, mais en termes de circonstances. Tu peux être dans une circonstance très compliquée et tu vois ces trois choses. Sachez qu'il y a quelque chose. Ouvre-toi et essayez de percer, faire un niveau très élevé. Très, très élevé. Comme je parlais là pour atterrir du 25 au 30, quand vous êtes déjà dans une entreprise que vous avez déjà commencé, même si tous les chiens se sont ouverts envers toi, sois persistant, sois résistant, sois patient. Continue à pousser la grosse pierre. Là, laisse-moi vous aider mes amis. Tu peux être un agent quelque part. Et nous connaissons tous, nous avons eu des contrats quelque part où on travaillait. Nous connaissons tous. Des fois, vous travaillez, mais vous n'êtes pas satisfait. Pas satisfait en termes d'argent, mais satisfait en termes de service. Vous sentez que vous travaillez juste parce que vous voulez trouver de l'argent, mais vous n'êtes pas satisfait en vous-même. C'est parce que Dieu ne vous a pas appelé à faire ça. Vous le faites pour le travail, pour l'argent, mais vous ne le faites pas par appel de Dieu. Alors que Dieu nous veut faire des choses par son appel. C'est ce qui nous amène d'abord la satisfaction intérieure. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est là où l'argent ne peut jamais vous satisfaire. On peut vous donner tout l'argent du monde et vous n'êtes pas satisfait. Pourquoi? Parce que Dieu vous a appelé pour un objectif. Maintenant, en servant là-bas, en ayant votre contrat, en servant les gens, étant chrétien, tu fais ce que tu peux, il y a là où le Seigneur te pousse à faire quelque chose de plus profond de toi. C'est ça l'appel de Dieu pour toi. Fais ça.
Et c'est ce qu'on appelle la vision. Et c'est ça les débuts, ce qu'on appelle l'entreprise pour toi. Quand tu démarres ça, même si tu n'auras pas encore l'argent, au numéro 1, tu seras satisfait au plus profond de toi. Juste pour les services que tu donnes. Unasikia unatosheka. Niko saidia watu unasikia unatosheka. Tu n'as pas l'argent, mais tu es sans satisfait. Et c'est cette satisfaction-là qui t'amènera de l'argent dans l'avenir. Parce que c'est les services qu'on échange avec les finances. Parce que tu les fais avec joie, tu les fais au bon moment, avec de bonnes personnes, les gens seront intéressés par ça. Maintenant, les dangers que nous avons, quand nous commençons à monter, nous commençons à nous associer à des mauvaises personnes. Les gens qui n'ont pas le même cœur que nous, la même vision que nous, ils nous font encore tomber par terre. Et vous trouvez, j'avance, je recule. J'avance, je recule. Et quand je meurs, je regarde derrière, il n'y a rien. C'est là où, si vous êtes appelé, d'un côté vous construisez, de l'autre côté vous avez un marteau pour casser les combattants qui viennent vous combattre. Parce que le combat que nous avons, c'est le combat de vision. Les gens ne voudront pas que vous puissiez aller de l'avant. Maintenant, prends le marteau, 100 kilos, ou si vous gopez moutou, pigatou. Bingine mouanayu. Je vous dis comme père, comme ami, comme votre frère, ça je vous dis, c'est très important. Les combats que vous aurez, les grands combats que vous aurez, c'est le combat de la vision. Quand vous allez vouloir établir des entreprises, des sociétés, des choses pour vous satisfaire et pour laisser à la nouvelle génération, les gens ne voudront pas. Et là, prends les marteaux 100 kilos. Dans ce monde, il y a des amitiés des fois qui viennent par moment, par saison. Parce qu'on est tous pauvres, on est amis. Mais quand toi tu commences à t'élever, je suis contre toi. Je ne veux pas que tu puisses t'élever. Je suis son ami aujourd'hui, mais après 2 mois, il s'élève un peu. Pourquoi? Il est plus que moi. Pourquoi? Et vous commencez à poser beaucoup de questions sans connaître que c'est la saison. S'il s'élève, peut-être moi aussi Dieu me lèvera après un temps. Je laisse avancer, le Seigneur va s'en occuper. Mais l'homme n'est pas comme ça. Apana, utaona ni saison yangu. Quelle que soit la guerre que tu vas élever, tu ne vas pas me mettre par terre. Parce que je suis dans ma saison. C'est comme ça que la sagesse nous montre. Quand tu vois les gens qui développent dans leur saison, il faut seulement les respecter et les laisser. Étudier qu'est-ce qu'ils font. Apprenez, pratiquez et avancez. Sinon, vous allez mourir avec la saison. Mes amis, la saison, elle est complexe. Ouvrons les yeux. Lisons ce qui nous entoure. Alléluia. On va finir par donner nos offrandes. C'est en comprenant ces choses ici